Salutations à tous, amis écouteurs d'histoire et qui aiment écouter plein de bêtises et des histoires paranormales. Nous voilà aujourd'hui le 13 décembre, un vendredi 13 décembre. Pour certains, ça porte chance, pour d'autres, ça porte malheur. Pourquoi le 13? Vous devriez peut-être tout savoir. En Amérique, il n'y a pas 13 étages. Le numéro 13, dans l'évangile, le 13e invité était Judas qui trahit. Donc souvent, le numéro 13 est associé au traître. Parle de jus d'orange? Non, je parle pas de jus d'orange. J'allais te dire que tu étais présent, mais maintenant que tu as parlé, du coup, j'ai plus besoin de dire que Takakura est avec nous. C'est normal, je suis apparu en mode ninja. Voilà, il a apparu en mode ninja, il a caché la poule en dessous de sa tunique. Pour pas qu'on l'entende. Alors, Takakura, on est là aujourd'hui pour la dernière partie du complexe de Pinocchio. Et t'as pas eu trop peur de te faire torturer la dernière fois? Oh, moi, tu sais, la torture. Ah, c'est encore affaire à Sadomaso. Voilà, on va vous faire écouter une petite musique, et puis ça vous sera à vous de dire ce que c'est à la fin, un jour. Allons-y. Allons-y si elle veut bien partir, quoi. Bon. Oh, là, je dois couvrir le son, donc, puisque bon, monsieur, madame, la musique veut pas démarrer. Oh, mais c'est quoi? Oh, la poule, je t'ai reconnu. Oh. Alors, bienvenue dans ma vidéo. Mais non, t'as pas de vidéo, toi. Oh, la poule, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, calme-toi. Ah, c'est qui m'a mis ce clou dans la bouche? Je sais pas. Ah. Musique d'un film. Bon, à mon avis, vous devriez vous douter un peu sur quel sujet ça doit être ce film, puisque bon, vu l'histoire. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est bien, c'est bon? Si j'arrive à la remettre tout à l'heure, je la rebalancerai. Voilà. Donc voilà, la petite musique d'un petit film que je vous dirai la réponse à la fin. Peut-être que la poule saura la réponse. Père Castor. Ouais, voilà, c'est Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Bon, alors c'est la fin du complexe de Pinocchio. Donc pour ce, bon là, il n'y a plus de passage terrorisant plus choquant. Donc là, on va avoir, dans les dernier chapitre, on a appris que Kalika était une vampire et qui chassait les méchants pédophiles. Et qu'elle aimait sucer. Non, Le ça y est. sang. Oui, voilà. Elle aimait se faire un petit godet. Tu pensais à quoi? Oui, attends, tout de suite, c'est une petite fille, c'est pour ça que je fais gaffe à ce que je dis, parce que j'ai pas envie d'avoir des... Quoi, une petite fille? Oui, elle aime pas qu'on la traite de petite fille, parce que bon, elle est tellement vieille. Voilà, donc là, nous allons apprendre un dernier petit mystère dans cette histoire, c'est-à-dire pourquoi le complexe de Pinocchio. Et puis, comme j'aime bien réfléchir à des titres assez énigmatiques, du coup, celui-là, voilà. Bon, alors, donc voilà, donc il y a eu quoi dans la dernière partie de la torture? L'accord de la torture, c'était vraiment gore. Bon, on l'a fait parce qu'on peut pas, on s'est imaginé un pédophile devant nos yeux, on l'a torturé en écriture. Parce qu'en vrai, il est très déconseillé de torturer quelqu'un, même si un c'est pédophile. faisable. Oui, voilà. C'est ce que la police, c'est ce qu'il devrait arriver, ou qui servent comme expérience, comme cobaye. On torture les pauvres animaux. Bon, on va pas commencer à faire le débat là. On fera peut-être le débat à la fin si l'ordinateur délire pas, comme la dernière fois. Sinon, il va nous faire une bonne petite musique, là, une bonne petite vibration, parce qu'il a peur aussi. Donc, vous êtes prêts? Takakura, t'es prêt? Et ça se voit. Ouais. Et toi, la poule, t'es prête? Non, on s'en fout. Je m'en fous, allez, je vais lire mon histoire. Oh non, lis ton histoire dans ta tête. Allez hop, complexe de Pinocchio, fin. Kalika, observant en silence cet invité, qui était en sa demeure depuis peu. Il ne l'avait pas repéré. Le nez plongé dans un énorme livre, cet homme était beau. Et elle savait de quoi elle parlait. La femme, enfant, en avait connu. Le rustre du Moyen-Âge qui se servait de la demoiselle comme d'une distraction, ou la cour du roi. Le tyran ordonnait et on se couchait. Oui, elle en avait rencontré des mâles. Malgré les époques, ils se ressemblaient tous. Malheureusement, son aspect d'enfant ne lui avait jamais permis de goûter à cette fusion amoureuse. Pour le kidam qui l'aurait forcé, il le payait de sa vie. La demoiselle voulait déguster ce moment, elle en avait très envie même. Dans la cour de son existence, elle avait déclaré sa flamme et les hommes partaient choqués du comportement de cette gamine. Puis elle montrait sa vraie nature. Soit ces singes primitifs fuyaient, les pauvres n'allaient pas très loin car la vampire ne supportait pas d'être rejetée.
C'était pour cela qu'elle savait qu'ils avaient rendez-vous avec la mort. Puis, il y avait ceux qui ne voulaient pas de l'éternité, sans leur Dieu ou d'autres absurdités. Pauvre idiot, pensait-elle, en songeant en ses contes pour enfants, trouillards de la mort. La châtelaine n'avait rien contre la gente féminine, même si elle aimait leur compagnie, mais elle se lassait vite, et cet ennui se transformait en haine quand la fillette admirait ses corps en monts et en formes qu'elle ne posséderait jamais. L'immortalité était un grand pouvoir, mais pas quand on était fixé à l'âge du môme. C'était pour cette raison qu'elle n'aurait jamais fréquenté les enfants de 12 printemps, alors qu'elle... Kurt lécha le bout d'un de ses doigts pour tourner une page. Cet homme allait peut-être tout changer. Il était courtois, me semblait fort. Il ferait un excellent immortel, pensa Kalika. Vous savez que ce livre est un original? Parla enfin la vampire. L'invité sursauta, se cognant le coude au meuble à livre. Il la regarda surpris en se frictionnant. L'homme était effrayé car il savait de quoi il était capable. Presque tous les ouvrages de cette bibliothèque sont des originaux, affirma-t-elle fièrement. Kurt arrêta son massage. Décidément, cette aventure punching ball allait le mettre KO. Vous avez dû en connaître des écrivains, peintres ou tout autre artiste. On peut dire que j'en ai dégusté quelques-uns. Kurt leva la tête d'un nouveau livre qu'il venait d'ouvrir et qu'il faillit lâcher. Je plaisantais, rit Kalika. Le lecteur garda le silence, puis montra ses dents à son tour, avec son visage impassible, son air innocent, puis ses éclairs terrifiants. Elle aurait très bien pu s'amuser d'une poule sur un mur qui picore du pain dur, ou d'un caillou que le gallinacé se serait pris dans le bec. La vampire s'approcha de lui. Enfin, disons que je rends visite au plus mauvais. Je vais bientôt aller dire bonjour à une jeune femme qui a fait des créatures de la nuit des eunuques. La fille effleura une page du bouquin que Kurt tenait. C'est encore de l'humour? Questionna l'homme. Elle garda un instant le silence. Peut-être bien, peut-être pas, murmura-t-elle. Ses doigts montèrent vers le poignet de l'homme. Mais si un jour vous lisez dans un journal qu'un écrivain est mort d'une façon mystérieuse, alors... La menotte caressa doucement l'avant-bras de Kurt. Celui-ci s'en rendit compte, soudain. Mal à l'aise, il recula pour poser le bouquin. Vous avez une personne qui vous attend chez vous? Questionna Kalika. Elle s'approcha du rayon du bouquin. Oui, je vois quelqu'un de temps en temps, répondit Kurt, dont l'attitude trahissait le mal-être.
Êtes-vous volage, monsieur? L'homme gloussa nerveusement. Disons plutôt que j'aime mon célibat. Kalika se colla soudainement contre lui, bloqué contre le meuble. Mais chacun cherche sa moitié. C'est le but de l'homme, non? Humain normal, certainement. Mais ces derniers jours, je ne fais plus partie de la normalité. La vampire lui prit la main. Dites-moi, qui est normal? Il y a une semaine, vous ne saviez rien des créatures de la nuit. Les vampires n'étaient qu'une histoire pour faire peur aux enfants qui ne sont pas sages. Maintenant, vous me connaissez. Kurt et Kalika se regardaient intensément. Que pensez-vous de moi? Vous êtes une personne étrange et une enfant. La fillette grogna et s'éloigna en un souffle. Je ne suis pas ce que vous dites. Je ne l'ai jamais été, fulmina la fille. Oh, je suis désolé de vous avoir froissé. Tenta de se rattraper l'invité. Mais vous êtes une personne très intelligente. Aucun terme ne pourrait vous décrire. Kalika le fixa de nouveau. Un ton redevenu doux. Que? Avez-vous peur de moi? Non. La vampire continua. Quand je vous ai parlé au début de cette conversation, j'ai senti la frayeur, cette odeur émanée de toute votre personne. Je suis désolé, j'ai été surpris. La fille mit son index dans sa bouche. C'est un délicieux parfum. Kurt essaya de ne pas frissonner. Puis, il ne sert à rien de mentir. Je peux lire dans votre tête. Mais, balbutia Kurt. Vous n'avez rien à craindre de moi, tant que nous voyagerons sur le même chemin. Un silence lourd tomba dans la pièce. Demain, nous avons une longue journée, reprit la châtelaine. Vous devriez vous reposer pour une nouvelle chasse. L'homme resta figé. Comme la fille ne disait plus un mot, et il s'approcha, se pencha et lui fit un baise-main. Bonne nuit, mademoiselle. Que vos rêves soient doux, souhaita Kalika, envoûtante. L'homme quitta les lieux, en laissant une jeune fille, qui n'en était plus une, songeuse. Dans la moiteur de cette piscine, Merlin ne se sentait pas à l'aise. Pourtant, l'endroit lui venait d'une source sûre. Un de ses potes lui avait dit qu'un salopard bossait là-dedans. Cet ami le tenait de la caissière qui était plus ou moins sa régulière. Le hasard avait voulu que la dame ne soit pas l'homme, en congé. Donc elle n'avait pas identifié l'homme. Au moins, ils auraient
ils auraient su qui surveiller. De plus, le chasseur avait laissé sa panoplie dans son vestiaire. Il ne se voyait pas circuler avec son fusil ou autre gadget. Eh putain, on crève de soif ici, maugréa-t-il. La fiole, il l'avait abandonnée au même endroit. Il était nerveux. L'homme surveillait les maîtres nageurs, les membres du trio avaient chacun un rôle. Kurt était dans l'eau et faisait des allers-retours en gardant un œil sur ceux qui l'entouraient. Kalika était sur un banc. Elle restait loin du liquide. Elle portait un maillot de bain qui aurait fait rougir les femelles d'alerte à Malibu. Merlin se frotta les mains et piétina. C'est la piscine. Celle-ci fit des ronds, qui disparurent très vite. Cette chasse me plaît pas. Kurt, Kalika et moi ne sommes pas dans notre élément. Des putains de sirènes hors de l'eau et l'alarme ne sonne pas. Le chasseur scruta la vampire. Merde, je débloque sans ma potion. Elle est invulnérable et elle reste figée devant la flotte comme un môme dans sa piole la nuit quand la lumière est éteinte. Elle va pas attirer le mec de cette façon. Ouais, on dirait la piraille verte de Superman cette flotte pour la garer la créature, grogna l'homme. La fille le regarda froidement. Putain, dans ce beau camp, elle a allumé pensée. Mais non, coïncidence, se rassura-t-il, mais sans conviction. Un nageur qui sauta d'un plongeoir éclaboussa Merlin. « Oh, mon gars, t'as un blême ?» bleugla le chasseur. L'autre le regarda. Eh non, j'en ai aucun. Mais si tu en cherches, je suis ton homme. Envoya celui-ci. Merlin s'approcha. J'ai pas lu serré. « Quoi ? Tu veux que je te mette les poings sur les yeux ?» provoqua le chasseur. L'éclabousseur s'approcha du rebord. On dirait qu'on a affaire à un comique. Désolé, j'ai pas de tomates sur moi. Mais par contre, j'ai des marrons. Tu veux y goûter? Merlin montra les dents. « J'adore ça! Mais permets-moi de te rendre ton invitation. » Il fut interrompu. Père, que faites-vous demanda Kalika. Vous n'allez pas encore vous battre. Vous savez très bien que cette fois, le juge sera beaucoup moins indulgent. Les deux la toisèrent. « Bah, si je le noie, on croit qu'il a coulé !» C'est toujours. Dis à ton père que lorsqu'on va à la piscine, on risque d'être mouillé. Droite. À quoi ça sert et qu'il soit là? Il a la trouille de l'eau. Droite. On rajoute pas la poule. Pardon. On le voit se balancer d'un pied sur l'autre et envie de pisser. Quoi? Peur de quoi? Kalika fixa intensément le nageur. Celui-ci sombra dans les profondeurs du regard. Et puis merde, j'ai mis à foutre. Finit-il par dire. L'homme fit demi-tour et commença à faire ses longueurs. Tu vas, poule mouillée! Des rétines furieuses se posèrent sur la jeune fille. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est entre lui et moi, t'avais pas! On n'est pas là pour des querelles de coq. Notre émission est de... Je connais très bien notre but! Hurla presque Merlin. Tout le monde dans cet aquarium voit qu'il y a quelque chose qui cloche en te regardant. Répliqua Kalika calmement. Et toi alors? Une gamine qui va pas se baigner, tu trouves ça normal? Cracha le chasseur. Je sais très bien ce qui ne va pas. Tu as besoin de ton poison?
J'ai besoin d'action, surtout s'est défendu l'homme. Va au vestiaire. Calme tes pulsions de n'importe quelle façon. Et tu reviendras seulement quand tu seras opérationnel. Ordonna Kalika. Je suis tout à fait... La vampire grognarde. Obéis! Merlin sursauta. Ok, j'ai besoin d'un petit break. Il se dirigea vers l'extérieur. Arrivé à la frontière, il se tourna et vit que Kalika avait repris sa place. Fais chier, pensa-t-il. L'homme passa le sas, à la limite entre les bassins et la pièce, où l'on se déguise en baigneur. Il n'avait qu'une envie, s'en jeter un derrière les fagots. Il se rinça vite, fait sous les douches, des mômes jouaient sous léger. Il les enviait un moment. Cette innocence, cette insouciance, cette humanité qui les entourait. Il n'avait pas vraiment connu ce moment. Il avait grandi avec Kalika et le devoir qu'il avait envers elle. Drôle d'héritage, se dit-il. Le chasseur avança d'un pas rapide vers l'objet tant convoité. Sa fiole. Une bonne rasade et après, je serai ok, chanta-t-il mentalement. Une ombre se faufila dans son dos. Merlin fit le code de la boîte en métal. Un déclic résonna à son nuit. Mais il s'en moqua. Le chasseur sortit sa bouteille, la dévissa et en avala une longue gorgée. Les malheurs. On ne pousse plus. Bonus. Merlin recracha le liquide. J'ai dit les mains en l'air. Entonna de nouveau la voix. On se calme, l'ami, dit enfin Merlin. Lâche ce que t'as dans les mains, gueula le flic. Le chasseur regarda sa flasque. Oh, dommage. C'est un beau gâchis et c'est un casandage. Obéis. Je peux pas. Ok. On va pas se bouffer le terrain. Je disais ça. Il y a tant de gaspillage. Il lâcha l'objet qui se répandit sur le sol. Les mains. Bien écartées, hein. Contre le casier. Commanda de nouveau le policeman. Merlin tempéra en soupirant. L'homme de la loi s'avança et mit le canon de l'arme contre la nuque du chasseur. Et avec l'autre, il commença à le fouiller. Oh, tu cherches quoi, mec? T'as pas vu que je suis en slibard? Le seul calibre que j'ai, il est pour les gonzesses. L'autre l'ignora. Et merde! Qu'est-ce que j'ai fait pour que la maison Polagas me mette la main dessus? On n'a plus le droit de se baigner? Le policier joignit les paluches de Merlin et y mit des menottes. Le chasseur se débattit. Là! Ça va trop loin! Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me mette les bracelets? Merde! Réponds, eunuque! Merlin Maïten. Merlin Maïten. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera... Putain! Je m'en fous que ce sera retenu, putain! Tu vas répondre, du con! Tu devines pas ta chef d'inculpation? Dit le poulet en le claquant contre les cases métalliques. Quoi? Il y a la police des piscines maintenant? J'ai eu des histoires avec un gars et ça mérite la tôle? Fais pas le malin! On te surveille depuis un moment. T'aimes ça les enfants, hein? Merlin eut soudain le souffle coupé. Tu vas voir que dans le cachot, ces habitants n'aiment pas les violeurs. À ce moment, Merlin eut les jambes coupées. Il éclata de rire impulsivement. Mais pédophile, coupe-moi! T'inquiète, tu vas en cracher le morceau.
Oh, t'as vu en marchand de glace avec ton collègue. Oh, lui, on tendra pas à le serrer aussi. Je piche que dalle, marchand de glace. Essayant de gagner du temps, pour quoi faire? Se tirer de là. Le flic se mit à rire. Oh, 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 oh. Tu te souviens pas? Oh, du mec qui buvait une bière sur un banc et d'un autre qui passait un coup de balai. Euh, et D'ailleurs, mon collègue a disparu. Et il faudra que tu nous expliques ce qu'il est devenu. Il y a erreur, votre collègue. C'est lui qui s'est tiré avec la môme. Ah! Ah, pas tu jactes! Encore heureux pour elle! Mais ça n'a servi à rien puisqu'ils ont disparu tous les deux. De toute manière, garde sans pour combler ton roman. Ton roman, vous faites bien votre job, tiens. Si une bagnole nous avait suivis, comme ça aurait dû être le cas en ce moment. Oh, ta gueule! Mais ta gueule! On se parlait, je dis! Oh! Policier écarta Merlin brusquement pour fouiller le casier. Il sortit un grand sac. Ok donc, dit-il en sortant le fusil. Putain, mais ce flingue est inoffensif. C'est du tranquillisant. L'homme sourit, victorieux. Justement, tu ne veux pas tuer au début, hein? Il te faut de la chair fraîche. Soudain, Merlin venait de comprendre ce que voulait dire Poule. Quand il parlait de représailles. Je ne vais pas aller en tôle pour les saloperies de ce mec, pensa son cerveau à vive allure. Le chasseur évalua la situation. Le flic est à genoux, le pistolet est posé au sol. En lui rentrant dedans, le gars chuterait. Après, il fuirait le plus vite possible. Pour les menottes, il verrait plus tard. Dès qu'il serait bien planqué, il appellerait Kalika. En un éclair, les mains collées au dos, il mit un coup de brocule dans le nez de son adversaire. Un craquement se fit entendre. Le policier perdit l'équilibre et s'écrasa contre les casiers. Merlin prit la fuite. En quelques enjambées, sur sa route, il percuta un gamin. Sans se soucier de lui, il continua. Le chasseur utilisa son épaule pour ouvrir la porte qui conduisait vers la liberté. Une détonation déchira l'air. Merlin sentit une piqûre qui devint de plus en plus vive dans le bas du dos. Il sentit un liquide couler de l'endroit. Le sang descendit le long de son maillot de bain et les gouttes roulèrent sur ses jambes. Le flic devait encaisser plus qu'il ne l'aurait cru. « Merde! Il m'a touché !» grogna l'évadé. « Il faut que je sorte de là !» Les yeux des nageurs s'étaient tournés vers la pétarade. Les obstacles en maillot de bain gênaient la course du chasseur. Enfin, il vit la lumière du jour. La sortie était à 5 mètres de lui. Un autre bang se fit entendre. Merlin entendit un craquement au niveau des jambes. Et une balle venait de s'y loger. Il tenta de progresser encore d'un pas, puis sa jambe ne supporta plus son poids. La gravité attira Merlin qui chuta sur une famille qui prenait des réserves de sucre à un distributeur. Le contact avec la machine fut violent. Sa tête avait traversé la vitre de la boîte à sucre. Merlin vit son hémoglobine rentrer en ingrédient supplémentaire dans un paquet de fraises Tagada. L'instant d'après, des mains grippèrent son corps et tirèrent. La masse de chair de Merlin s'écrasa sur le carrelage froid de l'aquarium pour humain. « Kalika SOS » prononça-t-il, puis il sombra autour d'une mare rouge. Que regardez la pluie tomber le long de la baie du bureau. Tant de choses s'étaient déroulées en si peu de temps. Quel drôle de bilan, songea l'invité. Un grondement lointain fit hurler un chien. Le ciel devint électrique. On finit tous par payer.
Kalika et lui avaient vu les événements à la piscine et n'avaient rien pu faire. Merlin était tombé pour avoir flingué un flic. Un pédophile, le comble, était qu'il fut accusé des crimes du violeur. Ben, je suis dans de beaux draps et plein de merdouilles. Hein, c'est moi qui le traque aujourd'hui pour complicité. Fatalité. Kurt, en observant une larme de pluie, finir. Ah là là là, attends, je vais répéter la phrase. Fatalisa Kurt, en observant une larme de pluie fuir la vitre, de peur d'être essuyé par quelques produits ménagers. Vas-y, tu répètes ça en bien maintenant. Pardon les gens, hein. Ah Oh. Fatalisa Kurt, en observant une larme de pluie fuir la vitre, de peur d'être essuyé par quelques produits ménagers. Voilà, c'est bien. Bravo. On continue. Excusez-nous encore les gens. Ah, voilà. Kurt, à toi. Oh, non, les flics ne me choperont pas. Il est hors de question que la justice me fasse payer pour ce genre de meurtre. Pour avoir joué au justicier, je m'en rendrai. Mais pas pour ça. La vampire lui avait dit de rentrer au château et d'attendre. Elle avait suivi à distance le convoi policier qui encerclait l'ambulance. Un mec qui tue un flic, ça ne plaît jamais à leurs confrères. Merlin a de la chance. Dans l'état où il est, il ne risque plus grand-chose. Mais moi, Trembla l'homme. Après, il n'avait plus eu aucune nouvelle. ça faisait des heures de ça. Et il faut que je disparaisse. Oui, il faut que je me casse. Mais avec quel fric? Le peu qu'il avait ne suffirait pas à lui faire recommencer une autre vie. L'éclair lui fit cligner des yeux. Le canin jappa de plus belle. Comme vous semblez vous taire, une telle charge ne peut se porter seule. Kurt sursauta de nouveau. Kalika parut satisfaite de son effet. Malgré les événements, elle paraissait sereine. Serais-je vilain à ce point pour vous faire frémir de la sorte? L'invité ne répondit pas. Kalika s'avança au bar. Je suis insouciante, car je n'ai pas de conscience. Rappelez-vous, je suis un démon, fit-elle enjouée. Kurt haussa les épaules. Il commençait à en avoir plein les bottes de sa façon de pénétrer dans la tête des gens. Lâche la clé, puis résonnait une bouteille contre un verre. Vous devriez boire à la mémoire de notre ami. Kurt se tourna brusquement. Et est-il mort? Kalika garda le silence. Elle lui tendit un bourbon. Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Vous n'en voulez vraiment pas? L'homme bouillonna de l'insensibilité de la jeune fille. Ses blessures sont graves. On pourrait même dire mortelles. La race humaine est si fragile, commenta la vampire
en jouant avec le liquide des bouteilles, un peu comme un savant fou devant ses potions. Assez! Rugit Kurt. Une étincelle enflamma les yeux de la vampire. Cette lueur adoucit un peu les humeurs de l'homme. Je suis désolé. Il s'approcha du verre et le prit. À la bonne heure, clama-t-elle. En temps ordinaire, je ne bois pas, enfin, d'alcool, mais cette nuit est une nuit particulière. Elle se servit un verre, le leva. Ah, un ami, trinqua la fille. Kurt ne suivit pas le geste. Il but sa boisson, une traite. Le liquide lui fit du bien. Quant à Kalika, elle ne trempa que le bout des lèvres. Un autre demanda-t-elle. Eh, t'es trop picolé, toi, tu sais pas boire ce soir. Pardon, reprenons. Et vous pouvez faire quelque chose? Interrogea le gars. Kalika refit l'opération du service. Que puis-je faire? Et votre sang peut guérir. Je l'ai vu avec les prisonniers. La vampire se mit à rire. Et pourquoi utiliserais-je mon sang pour le sauver? Kurt n'en crut pas ses oreilles. Mais c'est votre ami. Et le pacte que vous avez passé avec sa famille. Tiens, donc. Il vous en a parlé? Reprit-elle étonnée. Il a toujours été loyal envers vous. Kalika vint le rejoindre. Avec la bouteille, il lui donna. Je crois qu'un verre ne vous suffira pas. Elle se mit devant la vitre. Toutes choses ont une fin. Certes, il n'a jamais failli, mais je pense que pour le remercier, je vais le libérer. Et la mort est une récompense pour vous? Elle regarda l'extérieur, rêveuse. Lui, en tout cas, le souhaiterait. De plus, il ne voudrait pas devenir comme moi. Kurt avala la moitié du récipient. Ainsi va la vie des hommes, continua-t-elle. En une très courte vie, ils aiment, ils souffrent, font des erreurs, puis meurent. Qu'ils aient accompli des actes révolutionnaires, ça ne change rien. Ils continuent à pourrir. Et leurs frères poursuivent leur route. La tête de Kalika se tourna vers Kurt. Puis, ses yeux descendirent sur le flacon. C'est avec ce poison que l'humain perd sa conscience. L'homme regarda la bouteille à son tour. Certainement, Répondit-il simplement. La fille contempla de nouveau le spectacle nocturne. Les vampires sont les seuls à se souvenir du passage de l'homme. Ils ont l'éternité pour observer. je ne comprends pas. Interrogea Kurt. Votre vie est trop courte pour vous soucier de celle de votre voisin. Pour nous, le temps se déroule à la vitesse que l'on veut. Elle le contempla, le même regard
qui l'avait rendu mal à l'aise la veille. On vous voit vieillir et mourir. Je n'ai pas ce que vous appelez une âme. Donc, pour moi, l'amour et la haine sont la même chose. On hait exagérément plus que l'humain. Et on éprouve de l'amour de la même façon. Des sentiments obsédants à nous rendre fous. Gallica perdit son regard dans la nostalgie. Je suis puissante. Je n'ai pas encore rencontré un être à ma hauteur. Je suis invulnérable. Je pourrais avoir tout ce qui me plaît. Et je crois l'avoir. J'ai tout essayé depuis ma création. J'ai fait souffrir. Et j'ai tué autant que j'ai aimé. Mais je n'ai jamais eu en retour ce sentiment du cœur. Elle se tut quelques instants. Pinocchio voulait devenir un vrai petit garçon. Moi, je voudrais quitter l'enfance pour devenir une femme. Avoir l'apparence d'une gamine est ma faiblesse, mon complexe. L'homme fuit l'apparence que j'ai. Et quand il connaît ma véritable nature, il court encore plus vite. Kurt posa sa main sur l'épaule de Kalika. Je suis désolé. Kalika. Faut pas lire le nom des personnages dans un dialogue, hein? Ça se fait pas. Excusez-moi encore. Je casse l'ambiance. C'était un bon moment et voilà, il nous casse ça et on reprend. Allez, Kalika, nous disons donc. De quoi? De ma malédiction ou de ma nature? Sourit-elle. Je pense que, à votre place, je... Oui? Que feriez-vous à ma place? L'homme resta collé par la question. Je vous laisserai répondre à cette question quand vous y serez confronté, envoya Kalika. Kurt se paralysa. Pardon? La fille le prit par la taille. Kurt, je vous aime. Je vous aime depuis le début. L'invité faillit perdre l'équilibre. Mais... Qu'en pensez-vous? Elle se mit sur la pointe des pieds et ses lèvres se posèrent sur celles de Kurt. L'homme se réveilla soudainement. Non, nous ne pouvons pas. Il la repoussa et s'éloigna. Pour quelle raison, je vous prie? Mais je n'éprouve pas les mêmes sentiments, répliqua Kurt. Kalika s'avança. En vous offrant l'immortalité, vous aurez tout le temps de m'aimer. Je ne veux pas de... Pensez aux avantages, coupa Kalika. En disant ça, elle se colla à lui. La police est à vos trousses. Nous pourrions fuir et recommencer ailleurs, lui murmura-t-elle à l'oreille. Sa langue descendit jusqu'à son cou. Kurt la retint par les épaules. Je ne peux pas. Vous êtes une fillette et je ne suis pas un pédo. Kurt fut projeté violemment contre une table qui se brisa. Je ne suis pas une fillette, hurla le vampire
en montrant ses canines aiguisées. L'invité se releva avec difficulté. Il se tenait les côtes, sans doute une d'entre elles venait de se briser. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne pourrai jamais vous embrasser. Dit-il en soufflant. Et ni vous faire l'amour, même vous tenir par la main, en vous disant des je t'aime. Je ne le peux, et tout ça, même en étant transformé. La vampire, en un éclair, fut contre l'homme. Elle le colla contre le mur, fissuré par des tas de chocs passés. Serait-ce votre unique déclaration? Kurt confirma ses dires du regard. Très bien, dit-elle. Elle soupira. Un murmure qui ressemblait à un hurlement de tristesse. Je mourrais d'envie pour vous, sursura Kalika enfin. Le tonnerre fit trembler les vitres du château. Une infirmière quitta la chambre de Merlin après quelques soins. Tu vas bien? Demanda le flic en faction devant la porte. En déshabillant la femme, plairait-il. Oui, sourit-elle. Oh, très bien. Il ne faut que rien ne lui arrive, hein. Sinon, ça chaufferait pour moi. Ce mec a buté des nôtres. Il va payer. Balança-t-il fièrement. La demoiselle en blanc l'ignora et continua sa tournée. Un stroboscope d'éclairs illumina le chevet de Merlin. Une ombre passa rapidement le long du mur, une silhouette qu'un œil humain n'aurait pas repérée. Je suis là, mon ami, parla Kalika à l'homme inconscient. La vampire se mordit le poignet. Elle laissa couler cette potion le long des blessures du chasseur. Tu vas voir, tout va aller pour le mieux. Dans très peu de temps, tu seras comme un nouveau-né et on pourra reprendre notre vie. La fille regarda le visage du blessé. Tu sais, pour Kurt, elle attrapa une larme rouge qui coulait le long de sa joue. Enfin, voilà. Il reste nous deux. L'homme en uniforme surgit, l'arme en main, quand il entendit un fracas de verre. Il ne vit rien d'autre qu'un lit abandonné et une fenêtre en morceaux qui offrait un vide de 12 étages. C'est fini, tu peux sauter par la fenêtre si tu veux, le bonhomme. D'accord. Allez, hop, un eunuque en moins. Pardon, je voulais dire un policier en moins. Bon, j'espère que ça vous a plu, les amis. Hein. Pour cette fin, on a beaucoup entendu Takakura. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu de chance. Il s'est tapé. Je me suis fourfoyé. Voilà. Ses rôles étaient tous les deux en même temps, donc du coup, voilà. Non, mais c'est parce qu'il faudra que je regarde la prochaine fois pour la couleur vers la fin. Et puis il dit le nom des personnages dans un dialogue. Non, mais ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, maintenant, j'espère que vous comprenez le complexe de Pinocchio. Être bloqué pour un vampire dans un corps d'enfant, ça doit être difficile. Donc, je me demande si on préfère devenir un vampire vieillard ou un vampire enfant. C'est parce que bon, je me dis qu'un vampire vieillard doit pas vraiment avoir de problème. Je crois pas, il doit pas cracoter de partout. Bon, par contre, un vampire en début adolescence, comme les Kalicas, ça doit être plutôt gênant. Et toi, tu préfères quoi, être un vampire ou un ghoul? Ou un mongoul? Gollum. Moi, je veux un Gollum. Un Gollum. Ah, il est bien Gollum. Un Gollum. Mon précieux.
Donc la poule a encore eu un rôle, comme d'habitude. Ça lui a fait plaisir. Je me suis incrusté. Ouais, comme d'habitude. Bon, malheureusement, quand j'ai fait le dialogue, j'ai pensé seulement à Yann Poule. Après, il porte le nom Poule. À votre avis, pourquoi il porte le nom Poule? J'ai pensé comme par hasard, mais j'ai pas pensé à donner le rôle à Takakuro. D'ailleurs, il aurait été gêné, puisque ce serait tapé tellement de rôles qu'il aurait déprimé dans son coin. Voilà. Donc, nous allons envoyer la petite musique. Donc, j'espère que elle va passer directement. Écoutez ce... À cette époque, on faisait de la vraie musique quand même. Hein? Bah, disons que je vois pas un film d'horreur sur un faux rap, moi. Ouais, je vais te pomper le cou, ouais. Donc, tu sais ce que c'est, Takakura? Attends, c'est genre, je dois chercher des nouveaux titres de films. Martine à la plage. Non, c'est pas une vampire en plus. Dites-moi le vendredi 13. Ouais, voilà, on est vendredi 13, c'est Dracula contre vendredi 13. Donc, ce film, c'est Nosferatu. Donc, Nosferatu, c'est un film allemand. Vous voyez que les Allemands ne font pas que des Derrick. Un film de 1922 qui a été écrit par Willem Monroe. Bon, alors, malheureusement, les héritiers n'ont pas accepté que ce film soit fait. Les héritiers, je veux dire les héritiers de Bram Stoker, parce que logiquement, c'était tiré du livre. Les héritiers n'ont pas voulu. Donc, du coup, le réalisateur ont dû changer les détails du film. C'était un film muet, j'ai oublié de préciser. En 1922, il y avait que des films muets. Donc, ils ont changé les noms des personnages. Dracula s'appelle pas Dracula, mais s'appelle par un autre nom. Donc, bon, ça paraît vieillot pour vous. Mais pour moi, je trouve que même pour un film muet, le personnage qui fait Nosferatu, donc Dracula, qui s'appelle pas Dracula, fait bien la pétoche pour ceux qui sont pas habitués. Bon, maintenant, on aime ou on n'aime pas ce genre de cinéma, c'est un peu vieux, mais enfin, il fait partie des premiers Dracula du cinéma. Juste avant, il y en a eu un ou deux encore. Il y a eu des pièces de théâtre Dracula. Quand on pense que Bram Stoker a écrit qu'un seul livre quasiment, et que ce livre est resté... voilà. Et toi, c'est quoi ton vampire préféré Moi, ouais, dis pas Frankenstein. moi Hein. le comte à Lucar. Il est bien comme vampire, non? Je sais même pas c'est qui le comte à Lucar. le comte Lucarne. Le comte à Lucar, il est bien. Hein. C'est le nouveau Dracula de nos jours. Hein. Non, un peu vampire. Oh. Non mais mon cerveau c'est une passoire. Hein. Heureusement que je fais la conversation, hein, parce qu'il y aurait... Hein. Non, mais bon, il y a eu quoi comme vampire? Il y a eu le Dracula traditionnel, que tout le monde connaît, je pense. Tu le connais quand même, hein, le Dracula traditionnel. Oui. Ah, ça me rassure quand même. Hein. Oui. Bon, après, on a eu quoi? On a eu tous les vampires des séries. On a eu la comédie qui s'appelait Vampire, vous avez dit vampire. Et on a eu... c'était... Ça allait. On a eu quoi? On a eu Blade, un des premiers vampires noirs, qui n'était pas un vrai vampire, c'était un dieu nambule, comme ils peuvent l'appeler. Bon, on a eu les séries qui ont suivi. Donc, comme Buffy avec le Angel avec son âme, et puis le Spike. Ah si, oui, mon vampire coloré, non mais en plus je te réponds pas. Drusilla, je trouve qu'elle est marrante. Comme Bon, maintenant, il faut préciser qui est Drusilla. Drusilla dans... c'est dur de sortir des conneries, hein. Drusilla dans Teletubbies, elle est cool. Non, dans Buffy, ouais. Ouais, dans Buffy, c'est la petite amie de Spike, qui a été initiée par Angel. Bon, on va pas raconter Buffy, tout le monde l'a vu, je pense. Et puis ceux qui trouvent que Buffy c'est ringard, bon bah voilà quoi. Après nous avons eu aussi la série de True Blood, qui est pas mal, mais bon, il y a toujours ce côté, c'est sorti juste après Twilight, en tout cas à la même époque, les vampires étaient un peu plus cruels quand même. Mais bon, on a toujours ce côté amour, blabla, amour. C'est fatigant, il y a eu des petits loups-garous dedans, il y avait les bestioles qui se transforment tout lire, et d'ailleurs une de ces créatures est un animal est un chien qui se transforme en humain.
Bon, et puis moi, il me refile ses pulses quand il vient dormir à côté de moi. J'aime pas d'ailleurs quand il se transforme en humain et qu'il me rejoint. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de penser. Donc voilà, puis nous avons des grands livres aussi de littérature, comme La Vampire qui a été écrit par Christopher Pike, on en a déjà parlé. Comme Bon, le ciel est combien? Entretien avec un vampire qui a été écrit par Anne Rice. Et puis je vous les conseille d'ailleurs. Il y a aussi... non, celui-là je vous le conseille pas. C'est celui qui est malheureusement un des plus connus de cette décennie, Twilight. Bon, j'en ai encore dit du mal de Twilight, mais bon, voilà. Calica du rendre visite à Stephanie Myers. Mais bon, d'ailleurs, elle porte le nom de Michael Myers qui est le tueur de Halloween. Bon, enfin, on s'éloigne, on s'éloigne. Donc, eh ben, si un jour vous faites des commentaires, vous me dites c'est quoi votre vampire préféré, ou vous foutez de notre gueule parce qu'on a parlé de Buffy. Bon, Vous malheureusement. vous foutez de ma gueule parce que je sais pas sortir un nom de vampire. Voilà. Oh, si c'est autorisé, hein. Bon, il aurait pu dire Dracula, comme ça il aurait été débarrassé de la question. Et quand ce sera une histoire sur un démon, je vais demander Non, ça mais sera c'est- quoi son démon préféré, il va réfléchir parce qu'il y a tellement de Ah, démons. ça, je sais. Ah, t'as un démon préféré, mais enfin on n'y est pas encore à ça. Bon, alors, et puis, la prochaine fois, je vais te demander c'est quoi ton miracle préféré, parce que bon, la prochaine histoire, c'est pour l'histoire, c'est l'histoire de Noël. Moi. Ouais, tu vois, Qu'est-ce que ça fait? c'est la poule qui aurait dû dire ça, ouais. Ah oui, merde. Excuse-moi, la plus. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec le fil de l'ordinateur? Eh, essaye de s'étrangler, pas étonnant après qu'il vibre. Bah non, je voulais l'éteindre. Ah, oui, bah attends, hein. Bon alors voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez été choqué, j'espère que vous comprenez les raisons. Comme j'ai toujours dit, un écrivain ou un chanteur, enfin un parolier, parce que dans une musique, on peut pas entendre les souffrances, les coups de marteau donnés à quelqu'un. En tout cas, on peut toujours se venger ou dire des belles choses en mots. En tout cas, dans les rimes, je dis souvent des belles choses. C'est rare que les histoires se terminent toujours bien. C'est comme ça que je les préfère d'ailleurs. Courte parce que je me dis que dans un bref délai, c'est ce qui est balèze quand on fait un conte ou une nouvelle, c'est qu'il faut être balèze quoi. Si on connaît les contes de la crypte, je présume que vous connaissez pas, que je vais encore avoir l'air tout vieillot, mais bon, voilà, c'est ma culture, j'ai plein de culture. Dans les contes de la crypte, ça dure 20 minutes. Et raconter une histoire d'horreur en 20 minutes, comme les chairs de poule, faut y arriver. Parce que bon, 20 minutes, boucler un truc en 20 minutes, faut y arriver. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Des trucs courts pour... Et puis en plus, moi, ça fait pas peur aux lecteurs, parce que des pavés de 800 pages, comme un certain Ordre du Phénix, qui commence par du ménage pendant 150 pages. Ordre du Phénix, c'est Harry Potter, je veux dire. Que j'ai lu et qui a eu du ménage pendant 150 pages. Disons que c'était le plus long ménage que j'ai vu de ma vie. Bon, voilà, on se perd. Bon, voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, pas de fuck you et pas de pouces en bas. Tout lire vous fait plein de coups de léchette. N'oubliez pas un petit commentaire de temps en temps, sinon dans 200 ans, vous les laisserez, on verra les lire en fantôme. Ouais. La prochaine fois, on aura peut-être quelques rimes, si j'ai le courage de lire quelques rimes. Je travaille sur des futures histoires. Pour Noël, il y a une histoire toute chaude qu'on vient de pondre, enfin que la poule a pondu, parce que c'est elle qui sera un des personnages principaux, malheureusement. Je sais. Mais bon, ça c'est dans le bonus, hein. Toi, t'es pas dans la première. Hein. Oui, dans la première, c'est un hors-série, comme je l'ai déjà dit. Oh bah, c'est la merde alors. Là, tu voudrais jouer le rôle de D? Bah ouais. Donc voilà, ça sera un spécial Noël. Donc vous savez que si c'est un spécial Noël, bah, ça va parler de Noël, hein, c'est votre choix. Donc on est vendredi 13, faites gaffe. Ou comme dirait Renaud, faisait gaffe. Vendredi 13. Nous, on a peur de sortir. Parce que, Il y en a pour qui ça leur porte chance. oui, pour certains. Wow. Je sais pas pourquoi ça porte chance pour certains, alors que le 13 a toujours été considéré comme le mauvais. Mais bon, voilà. Ça, on n'en est pas là. Il faudrait que j'aille. Le chiffre incompris. Oui, voilà, il est détesté le vendredi 13. Enfin, pour certains campeurs, ils sont pas appréciés. Voilà. Bon, allez, on va se laisser, hein. T'as quelque chose à ajouter, le petit Takakura, avant d'aller courir? Hein? Ben, bonne journée à vous. Et puis, bon dodo pour certains. Voilà. Surtout si vous croisez une petite fille, ne dites pas que c'est une enfant. Et, Voilà. et pédophile, si tu nous écoutes, t'as déjà coupé la vidéo depuis longtemps, je suis sûr. Pardon, je perds un mot. Je présume que t'as déjà coupé, mais fais gaffe, petit pédophile, si tu tombes sur une petite fille habillée trop sexy. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'adolescentes qui s'habillent sexy, malheureusement pour elles. Eh oui, tu sauras pas d'où le coup viendra. Et tu t'en mordras les. Voilà, alors bon, peut-être qu'on a été radicaux, mais bon, voilà. C'est bon, il est pas mort. Bah non, il est pas mort, il va seulement souffrir pour tout le restant de sa vie. Oh, Voilà. c'est que des mauvaises épreuves à passer. Hein, c'est bon. Surtout par sa Après, propre fille. Au début, il n'aimera pas.
Et au fur et à mesure du temps, il va en redemander. Donc c'est bon. Donc, si vous devez laisser des commentaires, eh ben, dites ce que vous en pensez. Si vous êtes du même avis, moi, je vois toujours la justice qui est mal faite. Je vois ces personnes qui ont fait des grands crimes plutôt comme cobayes au lieu que ce soit les pauvres animaux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est sa façon de penser. Et bon, moi, il s'avérait quelque chose. Ouais, voilà, moi, Moi, je pourrais le faire. parce que quand on pense que des mecs comme Dutroux et tout ça vont sortir de tôle, eh ben, on est un peu dégoûté, même si des théoriciens ou d'après vérité dit que Dutroux était un bouc émissaire. Bon, on pourrait même, si c'était un bouc émissaire pour des plus puissants, il a quand même violé. Donc, il devrait pas sortir de tôle, mais Ouais. bon, voilà. Ils peuvent le torturer pour lui faire cracher le morceau. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que ceux qui l'ont arrêté vont pas lui faire cracher le morceau. Vu que eux-mêmes protègent. Oh, soyons pas parano, voyons. Comme si qu'il y avait des choses comme ça dans le monde. Arrêtez de dire des bêtises et aimez et partagez la vidéo. Je te dis. Ouais, voilà, ça serait bien. Complotistes. Allez, on va vous laisser quand même, parce que bon, le temps passe. Oh, ça, la poule va dire, oh, ton humour est pourri, il date. Voilà, on va vous laisser. Allez, salut à tous, ayez une bonne journée, une belle vie, et puis on approche de Noël, donc si vous voulez nous envoyer des cadeaux, envoyez-nous des commentaires, des j'aime, des doigts, des pouces levés en l'air, des gentilles choses. Au moins des doigts, moi, je suis pas fan des doigts, moi, quand même. Mais bon, allez. Vous envoyez un doigt dans un carton, si vous voulez. Ouais, un pouce levé en carton. Bon, allez, à la prochaine. Donc pour des rimes et puis avec Takakura pour le jour de Noël ou le 24, je sais pas encore exactement à quel moment on mettra l'histoire. Voilà. Allez, salut à tous. La poule dégage. Arrête de te pendre au fil. Oh.